Investir dans un studio du nouveau. Bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut sembler intimidant pour beaucoup d'entre vous, l'investissement dans un studio. Je sais que c'est très souvent un souhait de votre part d'acquérir ce type de bien immobilier et nous allons justement discuter de quelques principes de base et surtout des différentes nouvelles options qui s'offrent à vous. Allez, vous êtes prêts? C'est parti justement pour ce nouvel audio. Alors tout d'abord, il est important de comprendre que l'investissement dans un studio nécessite un capital initial considérable. Et ça, souvent, chers auditeurs, eh bien, vous n'en avez pas toujours conscience. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, l'investissement dans un studio va vous nécessiter un capital initial assez considérable, car c'est un investissement important qui implique évidemment l'achat du bien immobilier en question avec tout un panel de frais ou parfois même évidemment l'acquisition dans l'immobilier neuf, donc de la vente sur plan par exemple, que ce soit sur plan ou déjà achevé depuis peu longtemps. Et donc évidemment, vous l'avez compris, les investissements sont assez justement conséquents. En général, évidemment, les studios, donc les petites surfaces, sont souvent situés dans des quartiers urbains et animés, ce qui les rend évidemment beaucoup plus chers que les autres types de biens immobiliers. Et donc, vous devez avoir un plan solide et un capital de départ suffisamment important pour faire cet investissement. Et donc, prenez surtout le temps, c'est un conseil évidemment, de calculer, de vous poser évidemment pour calculer cet investissement. Faites-vous accompagner pour cela bien sûr de votre banquier ou d'un courtier en prêt immobilier après d'avoir posé évidemment les premiers chiffres, puisque vous m'écoutez maintenant depuis plusieurs années et donc eh bien vous savez calculer notamment vos frais de notaire. Vous savez d'ailleurs que le site des notaires vous aide précisément à calculer à l'euro près les frais. Donc, eh bien évidemment, ne vous en privez pas et vous tapez bien sûr calcul frais de notaire sur internet et vous allez tomber directement sur le site notaire.fr. Voilà. Donc, il y a évidemment les frais de notaire, vous l'avez compris, mais vous avez d'autres frais. Donc, vraiment, posez-vous, faites un plan de financement pour cet investissement. Bien sûr, les frais et le prix va dépendre évidemment, mais c'est toujours bon de le rappeler, de la taille du bien immobilier, de la localisation du studio, ainsi évidemment que du marché immobilier actuel. Donc faites des recherches approfondies, vous pouvez récupérer des statistiques. Votre notaire évidemment peut vous accompagner également sur ce sujet et les professionnels de l'immobilier comme évidemment les agences immobilières ou les chasseurs en immobilier du quartier peuvent vous aider à vous donner le vrai prix du marché. Vous avez bien sûr des sites qui vous sont mis à disposition de manière gratuite, notamment, je vous en parle régulièrement, Demande de valeur foncière, c'est le site du gouvernement. Vous le savez, chaque transaction immobilière est référencée, est enregistrée et donc eh bien du coup c'est mis à disposition gratuitement. Donc ça s'appelle DVF pour les intimes, demande de valeur foncière data.gouv.fr. Et bien sûr, avec votre numéro fiscal, votre identifiant, votre mot de passe, vous allez sur le site impôt.gouv.fr et vous allez connaître le prix des dernières transactions. Vous avez bien sûr le prix des terres.fr pour certains types de biens immobiliers, notamment si vous souhaitez acquérir une maison à la campagne, par exemple, des vignes, des forêts, des prés, etc. Et ensuite, bien sûr, vous allez regarder également un site qui va vous donner une information importante. C'est le tensiomètre actif locatif de la ville dans laquelle vous souhaitez investir, qui va vous dire si il y a de la demande locative ou pas. C'est une tendance, on va dire. C'est un site qui a été mis en place par un très gros administrateur de biens avec le budget financier. Donc pareil, ces informations sont gratuites, donc n'hésitez pas, ça va vous aider bien sûr.
Et ensuite, vous devez avoir une stratégie solide et réfléchie avant de vous décider. Alors, je voulais vous parler justement d'options populaires pour investir dans un bien immobilier lorsque l'on n'a pas forcément les financements nécessaires pour acheter, notamment par soi-même, en entier, c'est-à-dire la pleine propriété. Vous savez que des plateformes d'investissement immobilier existent, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est un mot évidemment anglais, ou financement participatif, et ça vous permet de participer justement à des projets. Donc ces plateformes vous permettent d'investir dans des projets immobiliers en ligne avec des seuils de participation abordables, et donc du coup, pourquoi pas, c'est une excellente idée, et surtout ça vous permet à moindre coût, entre guillemets, de faire vos premiers pas dans cet univers d'investissement immobilier. Alors, il est important de noter que ces plateformes nécessitent souvent une période de blocage pour votre investissement de quelques mois. Donc, je vous recommande bien sûr de lire toutes les informations qu'on vous met à disposition et de poser toutes vos questions. C'est à la fois très encadré et réglementé, c'est la protection du consommateur entre guillemets que vous êtes, mais attention, c'est très risqué car vous pouvez aussi tout perdre. Donc je m'explique quelques instants sur ce sujet, c'est vraiment l'opportunité pour moi de rentrer un peu plus dans le détail puisque je sais que vous êtes très intéressés par ces sujets en ce moment, au regard aussi de la conjoncture actuelle dans laquelle nous vivons. Alors, les plateformes d'investissement vous permettent d'identifier des programmes immobiliers correspondant au mieux à vos objectifs patrimoniaux, tout en vous garantissant une sélection de projets, des analyses professionnelles et transparentes, un accès complet aux informations relatives aux opérateurs immobiliers, en charge de chacun des projets ainsi qu'au montage financier associé. Et justement, le cadre réglementaire, ça va être tout d'abord l'immatriculation de la plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif, à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, autrement dit l'ORIAS, l'obtention du statut de conseiller en investissement participatif, le CIP, délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ou celui de prestataire en service d'investissement, le PSI, qui sont des qualités bien sûr à considérer. Donc prenez des notes et puis posez toutes vos questions. Au-delà de la qualité de l'emplacement géographique du projet immobilier en question et a fortiori de la santé du marché immobilier local, les aspects financiers participent évidemment, vous le savez, activement à la réussite de ces opportunités d'investissement. L'investissement dans le financement immobilier participatif permet plusieurs montages financiers, qu'une entité juridique spécifique, la holding, soit interposée entre vous, l'investisseur, et les opérateurs pour le montage, dit indirect ou pas, vous conservez la possibilité de choisir l'actif que vous souhaitez favoriser. Par exemple, des actions, donc une prise de capital, des titres participatifs ou des obligations. Concernant maintenant la fiscalité, comment ça se passe? Les revenus sont soumis à la source par défaut au prélèvement forfaitaire unique, c'est la PFU ou la flat tax de 30%. Toutefois, si vous êtes un ménage non imposable ou appartenant à la seconde tranche d'imposition, les 11%, vous pouvez demander, justement sur demande aux impôts, de soumettre vos revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu et même être dispensé du versement de l'acompte de 12,8% si votre revenu fiscal de référence satisfait certaines conditions. Donc pour ça, évidemment, je vous invite à vous rapprocher de votre centre des impôts. Les plus-values réalisées via cette plateforme, justement, de financement participatif, de crowdfunding, sont reportées sur votre déclaration annuelle de revenus et sont également imposées au taux de 30% l'année suivant leur réalisation.
Les dividendes perçus sont également soumis à la source par défaut, à l'acompte au titre de l'impôt sur le revenu de 12,8 et aux 17,2% de prélèvements sociaux. Et il est possible également d'opter pour une imposition au barème de l'impôt sur le revenu et bénéficier, sous certaines conditions de ressources, d'une dispense d'acompte pour l'année suivante. Les plus-values renseignées sur la déclaration annuelle de revenus sont également imposées au taux de 30% l'année suivante. Lorsque l'investissement se concrétise par l'acquisition d'actions, de certificats d'investissement ou d'instruments de dette, comme par exemple les obligations à taux fixe, les titres participatifs, eh bien vous aurez l'opportunité de loger ces titres au sein, par exemple, d'un PEA ou d'un PEA-PME. Voilà, donc vous l'avez compris, bien sûr, tout ça, c'est très spécifique. Donc, ce n'est pas, vous l'avez compris, je répète 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. À retenir, le tout, bien sûr, c'est d'avoir un professionnel qui vous accompagne et qui vous prépare, évidemment, le montage de ce dossier. Au-delà de 5 ans de détention, seuls les prélèvements sociaux sont dus et donc, eh bien, vous, en tant qu'investisseur, eh bien, les investissements que vous avez réalisés via la plateforme, justement, de financement participatif ne sont pas retenus dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'IFI. Alors, eh bien, je ne vais rien vous apprendre. Comme tout investissement, eh bien, vous le savez, c'est évidemment risqué. Il y a une part de risque que vous devez évidemment calculer. Donc, faites toujours attention si on vous propose un investissement avec un rendement attractif, puisque certains opérateurs peuvent rencontrer des difficultés et donc vont peut-être compromettre partiellement ou totalement le remboursement de votre souscription. Donc on fait très attention. Ces informations sont issues justement de la plateforme de crowdfunding immobilier Anaxago, A-N-A-X-A-G-O, Anaxago, qui fait partie justement des plateformes, et j'ai trouvé que ces informations étaient évidemment qualitatives et intéressantes pour vous à connaître. C'est la raison pour laquelle je vous les transforme en audio, et je vous invite évidemment à consulter leur site avec prudence, évidemment, vous le savez, et je précise que je ne touche aucune rémunération de quelque sorte que ce soit via cette plateforme. Évidemment, je le fais à titre gracieux, donc je vous invite toujours à avoir une attitude prudentielle. Alors, et de vous faire accompagner évidemment par votre expert comptable, c'est une évidence. Deuxième option, eh bien, vous pouvez tout à fait aussi investir dans des sociétés immobilières cotées en bourse, par exemple. Cela va vous permettre de diversifier votre portefeuille d'investissement immobilier et cela va vous donner accès à des sociétés qui ont une longue histoire de performance. Donc pour ça, pareil, rapprochez-vous de votre banque. Donc vous avez des conseillers financiers qui pourront évidemment vous donner des conseils utiles pour prendre toutes les bonnes décisions pour un investissement éclairé. En conclusion de cet épisode sur l'investissement d'un studio en immobilier, eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, que vous aurez pu acquérir de nouvelles connaissances, puisque vous savez, c'est l'objectif évidemment de ces audios, et que cela aura pu répondre éventuellement aux questions que vous vous posez. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être informé au quotidien tous les matins à 7h en avant-première des prochains épisodes. Vous le savez, j'anime également un groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Je vous laisse me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour échanger. Je vous remercie bien sûr de partager cet épisode avec vos proches et vos amis. Portez-vous bien, bon investissement à vous. Merci, à très bientôt sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao, bye bye, bisous, à très vite.